incapable de faire face à l'invasion. Si vous vous posez la question quelle invasion, il suffit de sortir dans la rue avant le couvre-feu, vous verrez. Le gouvernement dissout toutes les associations qui ne lui plaisent pas, ou plus exactement les associations avec lesquelles il ne peut pas argumenter. Ça a été le cas il y a quelque temps, au mois de décembre, du CCIF, du Comité contre l'islamophobie en France, et aujourd'hui, dissolution de Génération Identitaire. Naturellement, on dissout la personne morale, on ne dissout pas les associés qui restent associés, donc en fait c'est une dissolution de pure forme. Je rappelle que 2/3 des Français sont pour la remigration, qui est la revendication de Génération Identitaire, et le tiers des Français restants est soit pour la République islamique, soit ce sont des collabos de la République islamique. Un tiers de tiers, donc on ne peut pas dissoudre, la totalité de la population française, bien évidemment. Alors à toute chose malheur est bon, en fait c'est une extraordinairement bonne nouvelle, et je vais vous expliquer pourquoi, c'est le but de cette vidéo, c'est parti. Ces dissolutions à répétition sont une bonne nouvelle. D'abord, il y a un précédent dans l'histoire de France. C'était en 1794, lorsque le 24 mars 1794, Robespierre fait guillotiner son ami Hébert, son aile gauche des Jacobins. Le 5 avril, il fait guillotiner son ami Danton. Et le 28 juillet, c'est lui, Robespierre, qui finit par être renversé et guillotiné. On est un peu dans le même schéma. On détruit l'aile gauche, on détruit l'aile droite, et puis qu'est-ce qui reste? Eh bien, il reste finalement que de la haine pour les gens qui sont au gouvernement, et c'est ce que nous avons aujourd'hui. Donc il y a un précédent historique, c'est donc de très mauvais augure pour la petite Macronie. Deuxième bonne nouvelle, c'est le fait que les tapineuses du gouvernement, on dit les courtisans, mais en réalité, pour être ministre, il faut d'abord faire le tapin. Alors c'est pas le tapin en petite camionnette, c'est le tapin en Mercedes, c'est le tapin un peu classe. On parle de Darmanin, on parle du ministre de l'Intérieur, on parle de Dupond-Moretti, c'est quand même la classe à Dallas, les types ils sont à un très haut niveau. Numéro 2 du gouvernement ex aequo, ministre de l'Intérieur, chef de toutes les polices pour Darmanin, et chef des procureurs pour Éric Dupond-Moretti, qui sont donc deux baltringues en réalité, c'est Pipo et Mario, ce sont deux fifres qui ne servent à rien, qui ne sont là que pour la propagande et qui nous amusent. Et en réalité, ils s'en prennent à des associations parce qu'ils ne peuvent pas argumenter politiquement contre ces associations. Ce qui est, d'un point de vue révolutionnaire et je vais presque me dire anarchiste, extrêmement réjouissant. Parce que autant on peut comprendre que les membres du gouvernement, y compris Macron, y compris Castex, qui d'ailleurs ne sert à rien dans le Premier ministre, c'est simplement monsieur Covid. Il ne fait plus que ça, il fait plus que du Covid, lui, il chasse le Covid. Bon. Mais on comprend que ces gens-là, qui ne sont pas des intellectuels, ne puissent pas argumenter contre des personnes comme Alain Soral, contre Hervé Ryssen. Donc quand on ne peut pas argumenter, on le chasse du pays, on a chassé Soral, on a mis Ryssen en prison de façon tout à fait honteuse et dégueulasse, je l'ai déjà dit, mais qu'aujourd'hui on ne puisse plus argumenter contre Thaïs, représentante de Génération Identitaire, 21 ans, ou contre Mouloud, qui revient de l'État islamique et qui a 70 de QI et qui représente le CCIF, c'est quand même très inquiétant. Lorsqu'on a fait l'ENA et lorsqu'on s'appelle Dupond-Moretti, lorsqu'on s'appelle Darmanin, il est assez inquiétant intellectuellement de ne pas être au niveau de Thaïs et de Mouloud. C'est assez préoccupant. Le combat intellectuel, naturellement, il se poursuit, donc achetez les livres de contre-culture, achetez les livres de Ryssen, achetez aussi abonnez-vous à Synthèse Nationale. Je fais un peu de pub pour mon ami Roland Elie, Synthèse Nationale, depuis maintenant une quinzaine d'années, il y a de très bons articles. Là aussi, alors là, on est à 100 km au-dessus de ce que peut représenter intellectuellement le gouvernement, bien évidemment. Lisez aussi Demain l'âge d'or, bien sûr, toutes les éditions qui se trouvent sur Amazon. Vous avez la chronique de la Reconquête qui est la compilation globale. Voilà, donc n'hésitez pas, là aussi, vous pouvez vous armer. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que la bonne nouvelle fondamentale, elle est en matière économique. C'est que nous allons avoir un régime qui va s'écrouler
pour des raisons économiques fondamentalement. L'Union soviétique s'est écroulée pour des raisons économiques, la République de Weimar s'est écroulée pour des raisons économiques, la France de 1789 s'est écroulée pour des raisons économiques. C'est toujours l'économie qui s'écroule, qui entraîne un écroulement du système politique. Ce qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, les petites tapineuses gouvernementales sont déjà vomies avant même que la vraie crise économique ait frappé. Puisqu'aujourd'hui, l'économie, notamment l'économie française, est largement anesthésiée par des subventions extrêmement massives qui sont financées, qui ne sont pas financées, qui sont simplement produites par la Banque Centrale Européenne qui fabrique de la fausse monnaie. Donc tout cela va aboutir à un écroulement de la monnaie, à une explosion à la hausse, je l'ai expliqué déjà, de l'or ou du bitcoin, mais aussi de l'or ou du bitcoin et de l'or et du bitcoin, ça peut être et où. Mais en tout état de cause, il est évident que nous allons vers un changement de paradigme extrêmement profond. Les membres du gouvernement ne peuvent plus sortir de chez eux sans se faire cracher dessus par les Français, sans se faire pisser dessus par les Français. C'est évident, tellement aujourd'hui ils sont complètement incapables de faire face, effectivement, que ce soit à la crise économique, naturellement, mais aussi à l'invasion. Donc ils ont échoué sur tous les paramètres. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est dissoudre les associations, mais les associations ne sont que des personnes morales. En réalité, les personnes physiques qui sont membres de ces associations sont toujours là, sont toujours associées, elles sont toujours en réseau, et elles fonctionneront de façon certainement plus efficace qu'elles ne l'ont fait jusqu'à présent, et en tout cas, en tout état de cause, elles n'ont pas disparu. L'hyper-censure, l'hyper-répression qu'on a pu connaître à l'époque des régimes communistes n'a pas fait disparaître la dissidence, et c'est la dissidence qui a fini par prendre le pouvoir derrière. Même chose dans les régimes nazis, fascistes ou autres. La dissidence, elle a beau écraser, déporter, il en reste toujours de toute façon quelque chose. Quand vous frappez une association comme l'a fait le gouvernement, comme l'a fait Darmanin, eh bien, il est évident qu'on crée de la sympathie et de l'empathie, mais même de la sympathie pour ces associations, même si on n'est pas d'accord avec elles. On peut ne pas être d'accord avec le CCIF, on peut ne pas être d'accord avec les identitaires, que ce soit sur le fond, que ce soit sur la forme, mais le simple fait de dire aux gens, vous ne pouvez pas vous exprimer, vous ne pouvez pas venir sur les plateaux de télé en tant qu'association, vous ne pouvez plus faire de manifestations, c'est la preuve d'une destruction complète, d'une dissolution complète, en fait, de la démocratie, et de cette base de la démocratie qu'est la liberté d'expression. Aujourd'hui, la liberté d'expression n'existe plus, ou n'existe quasiment plus, de la même manière que les élections ne sont plus qu'une partie de rigolade. On va mettre en place d'ailleurs des machines à voter et du vote par correspondance qui va complètement diluer toute légitimité pour ces élections, les élections à venir. Dans le passé, on a eu des référendums comme le référendum de 2005 où les Français avaient voté contre le traité de l'Union européenne, et c'est le Parlement, à la quasi-unanimité des gens du PS, de l'UMP, des Républicains, qui a voté contre l'intérêt des Français. Donc on voit très bien qu'il y a d'un côté une petite parasitocratie qui est là pour remplir les caisses des parasites milliardaires, mais également et solidaire des parasites migrants. Donc du milliardaire au migrant, on a une petite parasitocratie syndicale, associative et politique dégueulasse. Et puis on a le peuple. Et le peuple, c'est un tiers, deux tiers. C'est 2 tiers pour la remigration, 1 tiers pour soit l'islamisation, soit la collaboration avec l'islamisation. Donc aujourd'hui, on en est là. Et on a donc on va regarder le match à la télé. On va bien se marrer. Vous n'avez rien à faire. Si vous voulez vous faire plaisir, envoyez un petit email à votre député en disant vous préférez la remigration ou la République islamique. Posez-lui la question, ça ne le mettra pas à l'aise. Si vous voulez vous marrer, mais sinon, on va voir le spectacle de la déliquescence de ce système s'amplifier dans les mois à venir. Donc restez à l'écoute de cette chaîne, on va rigoler 5 minutes et je vous dis à bientôt.